Yorana et bienvenue dans Manava, le salon du livre 2022. Un rendez-vous pour les amoureux du verbe et des mots. Mais derrière cet événement, une organisation allant de l'éditeur au lecteur est mise en place. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Marie Cops, organisatrice du salon du livre. Bonjour Marie. Bonjour. Heymanou Valard pour les éditions des Mers Australes. Bonjour Heymanou. Bonjour. Et Christian Robert pour les éditions Au Vent des Îles et président de l'association des éditeurs. Bonjour Christian. Bonjour. Janice, bonjour. Yorana Stéphane. Dans ta chronique de ce jour, tu nous contes l'histoire de l'écriture à Tahiti. Eh oui Stéphane, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'écriture n'existait pas en Polynésie. La transmission du savoir et des coutumes était orale. Ce sont les missionnaires protestants, et plus précisément le britannique Henry Knott, arrivé en 1797 à Tahiti sur le navire d'œuf, qui est à l'origine de ce passage à l'écriture. Il met en place un système de notation alphabétique qui comprend 5 voyelles et 9 consonnes. Par la suite, Henri se mariera avec une Tahitienne de la famille de Pomaré et cette notation d'ailleurs lui permet de mieux comprendre la langue tahitienne pour ensuite traduire le tout premier livre, la Bible. Il deviendra le principal traducteur en tahitien et il réalisera les premières impressions. C'est à l'aide de ce livre sacré que les Polynésiens vont apprendre à lire et à écrire. L'utilisation littéraire du tahitien est lancée à partir des années 70, grâce notamment à l'Académie tahitienne. La littérature tahitienne moderne est notamment représentée par Henri Hiro, Flora de Ventine, qui est membre de l'Académie, ou encore Jean-Marc Pombrun. Ce sont des grands auteurs, réalisateurs ou poètes. Hey Manu, la première question est pour toi. La nouvelle génération est-elle encore attirée par la lecture ou sinon justement comment la rendre plus attractive? Alors, j'aurais pas une réponse, claire, à donner. Je dirais que les petits, tout petits, hein, sont vraiment, pas intéressés parce que c'est plutôt les parents qui vont, les pousser dans le milieu de la littérature. Mais en tout cas, sur les tranches d'âge, vraiment des tout petits, les parents ont tendance à vraiment vouloir donner envie à leurs enfants de lire en leur achetant beaucoup de contes, de comptines. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent à travers, nos ventes. Mais après, en étant un peu plus grand à partir de l'adolescence, avec en plus, l'arrivée du numérique, l'achat du livre devient plus compliqué et je dirais que pour, pouvoir, les attirer ou du moins, capter leur attention sur le livre, c'est d'essayer de faire, comme à travers le salon du livre, des événements qui rendent, l'accès aux mots, l'accès à l'objet livre plus intéressante et aussi de proposer des livres plus interactifs, pour les jeunes en fait, hein. Je pense que c'est ça. Marie-Sophie vient de donner déjà une partie de l'explication. Alors moi, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est un salon du livre. Alors, en tout cas, notre salon du livre, qui est organisé par l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles, rassemble l'ensemble des maisons d'édition membres de cette association et a pour vocation de rassembler les acteurs du monde du livre, le public, les scolaires, le grand public et les familles, autour de 4 jours, en fait, pour fêter la littérature polynésienne, mais aussi extérieure, parce que ce salon permet du coup de aussi avoir des invités de l'extérieur. Comment est-ce que vous choisissez le thème du salon du livre? Alors, les éditeurs se rassemblent, discutent. Décision collégiale alors? Oui, vraiment décision collégiale, un peu selon aussi les tendances du moment, les préoccupations aussi qui sont plus actuelles. Et un thème est choisi pour l'édition de l'année à venir. Alors je vais essayer de vulgariser au maximum les mots utilisés. Un éditeur, Christian, qu'est-ce que c'est? Un éditeur, c'est celui qui fait le lien entre un auteur et le marché. L'endroit où on peut acheter des livres. C'est lui qui s'occupe d'abord de choisir des textes qu'il va financer, de travailler dessus, ensuite de fabriquer l'objet livre et ensuite de le diffuser, c'est-à-dire de l'amener sur les points dans lesquels il sera vendu et sera en contact avec le lecteur. C'est le lien indispensable entre l'auteur et le lecteur. Alors oui, c'est en tout cas traditionnellement. Aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles, mais qui sont pas forcément les plus les meilleurs. L'éditeur, en fait, beaucoup de gens essaient d'échapper au principe de l'édition par un éditeur parce qu'ils n'ont pas il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que nous, en tant qu'éditeurs, c'est pareil chez Homers Austral, Emmanou et Guy.
Lorsqu'on prend un texte, ça veut dire qu'on l'a choisi, C'était mon autre qu'on le question. Ben oui. valide, et qu'effectivement, si tu fais tout seul, ben, personne ne te choisit puisque c'est toi qui choisis. Mais la réalité, c'est que oui, en général, les livres qui passent le filtre de l'éditeur sont un peu plus aboutis. Et oui, nous, on pense effectivement, c'est notre métier, donc on espère que ça va continuer. Mais il y a de plus en plus, il faut pas le nier, hein, de gens qui zappent ce passage éditeur et qui le font tout En seuls. compte d'auteur. Mais c'est pas les mêmes mondes, c'est pas les mêmes livres, c'est pas les mêmes acheteurs non plus. C'est pas la même approche. Et Manu, c'est assez intéressant. J'aimerais avoir ton point de vue aussi sur les critères. Comment est-ce que vous choisissez alors soit un auteur, soit un livre? Alors chez nous, ça marche vraiment par coup de cœur ou par rencontre avec un illustrateur ou un auteur dont on apprécie déjà le travail. On n'a jamais fait de sélection parce qu'il fallait choisir un livre. C'est pour ça que nos nouveautés sortent de manière un peu irrégulière parce qu'en fait, on en sort un quand on a été touché par l'ouvrage qui nous a été proposé. Les auteurs en Polynésie sont assez prolixes. Vous avez le choix. Alors, pas tant que ça, un petit peu quand même, hein. Il faut souligner, dans la continuité de ce que tu disais tout à l'heure, que depuis, tu en as cité 3, mais il y a de très grands auteurs en tahitien. Je pense à Dulu Rapoto en particulier, hein, qui est peut-être le plus grand auteur, celui qui a le plus produit en langue tahitienne. Alors après, il y a une génération qui est la génération des années 80 à peu près, avec des gens comme Chantal Spitz, qui sont quand même très connus, qui ont beaucoup écrit. Aujourd'hui, enfin, il y a 10-15 ans, une nouvelle génération portée par Tita Wapeu, qui est du reste aujourd'hui un auteur reconnu partout, hein. Un de ses livres vient de sortir à New York, ce qui n'est pas rien, c'est même Ouais, plutôt, c'est un beau highlight. Oui, ouais, effectivement. c'est Ouais. un beau highlight, effectivement. Et une nouvelle génération qui pointe son nez. Après, il faut aussi accepter l'idée que quand on est dans la littérature adulte, hein, dans les livres, le roman, les nouvelles, là, on est sur un marché qui est beaucoup plus compliqué, et que effectivement le coup de cœur, c'est une évidence de choix pour les éditeurs qui font du livre, du roman ou de la nouvelle. Mais après, il y a plein d'autres critères, l'opportunité. Pendant quelques années, enfin, il y a 10 ans, la grande mode, c'était la guerre. Et tout le monde publiait sur la guerre, c'est fini. Il y a quelques années, la grande mode, c'était les Nordiques. Tout le monde publiait les Nordiques, c'est fini. Donc il y a Il y a des, des il y a des- vagues comme ça. ouais, il y a des vagues, il y a des vagues. Et du reste, on espère, parce que l'intérêt d'écrire, c'est pas simplement d'écrire pour soi et d'être diffusé ici, c'est aussi d'élargir la diffusion. Nous, on est diffusé de partout, en France, mais dans toute la francophonie. Et c'est quelque chose qui est important et qui nécessite une qualité minimum. Et c'est pour ça que le coup de cœur, c'est une évidence. Mais derrière, il y a aussi d'autres paramètres qui sont très importants. On va y revenir après. Voilà. Marie, comment est-ce que tu équilibres, je dirais, les auteurs au sein du Salon du Livre entre les invités et les auteurs polynésiens? Alors tout le travail vraiment de conception du salon se fait avec l'ensemble des membres de l'association. Donc l'idée du salon est bien évidemment de mettre en avant toute la production littéraire polynésienne. Donc il y a toutes les nouveautés qui sortent chez nos éditeurs. Et c'est aussi de permettre voilà, cette ouverture vers la littérature d'ailleurs. Donc ça fait maintenant 22 ans que des liens aussi se tissent avec le bassin Pacifique. Donc cette année, on va avoir le plaisir d'accueillir une grosse délégation du Pacifique, de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, Nouvelle-Zélande, Australie, Hawaï. Donc ça fait 2 ans qu'on n'avait Tous pas nos pu. voisins? Voilà, mais ça fait 2 ans qu'on n'avait pas pu les accueillir. Donc là, cette année, ils viennent en nombre. Et bah, les décisions se font ensemble dans l'association. Généralement, les éditeurs proposent aussi, suggèrent des noms. Et voilà, la décision se fait comme ça. Aussi autour de la construction, en fait, autour de la thématique. On essaye aussi de trouver des auteurs qui correspondent aussi à la thématique. Évidemment. Quel type de visiteurs vous allez avoir sur le salon? Est-ce que c'est très éclectique ou il faut vraiment, c'est souvent des amateurs ou vous avez des gens qui viennent comme ça en se disant mais pourquoi pas? Non, justement, on veut faire un salon ouvert, donc ouvert au grand public, aux scolaires, puisque pendant les 2 jours, jeudi et vendredi, on accueille énormément de scolaires, on leur fait vraiment une programmation dédiée. Ouais, je rappelle, je vais en profiter pour rappeler que c'est du jeudi 17 au dimanche 20 novembre. Je le Voilà. rappellerai en fin d'émission aussi. Donc pendant ces 2 jours-là, on accueille énormément de scolaires, plus de 2000, donc qui viennent profiter d'ateliers, de rencontres avec des auteurs, comme le disait Heymanu.
C'est à travers des événements comme ça aussi que la jeunesse a accès aux livres et a accès aux auteurs. Et souvent, ça change aussi la perception du livre et le rapport qu'on peut avoir au livre. Et après, pour le week-end, on fait aussi une programmation très familiale où l'idée est de proposer des ateliers, des animations où les parents peuvent venir en fait avec les enfants et partager des moments ensemble autour du livre, de l'écriture et plus généralement de l'expression. Vous mettiez le doigt tout à l'heure sur un sujet, on va dire, assez intéressant, c'est la notion du numérique par rapport au papier. Et on va dire, cette passation de la passion des livres des parents pour les enfants. Quel est le pont? Comment est-ce qu'on peut faire pour leur faire comprendre qu'avoir un livre dans les mains, c'est aussi une partie de l'histoire et c'est aussi une partie du plaisir que de lire? Alors, moi, je suis pas pour opposer le numérique et le livre. Non, on peut cumuler. Oui, il faut faire les deux, en fait. C'est un support de plus. Il est évident que le numérique a des intérêts. Déjà, c'est moins lourd que promener sa bibliothèque, c'est une évidence. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Il faut de l'électricité, il faut que ce soit chargé. Un bouquin, on peut Le, l'emmener partout, on peut tout faire avec, Voilà. définitivement. Et puis, il y a quand même une notion qui est très importante, en particulier si on se compare au monde de la musique, qui a connu des hauts, des bas, très rapidement de la cassette au CD, au Ou MP3. MP3, ouais. Le livre, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 5 siècles. Et puis Gutenberg. Et ouais, le codex, c'est même C'est même avant, hein, Gutenberg, c'est ouais. même avant, hein. Et c'est figé. Et donc, on est moins inquiet sur le fait que le numérique puisse un jour se substituer au papier. Je pense que tous les gens qui ont lu et qui ont eu une bonne expérience de lecture, ils ont envie d'avoir ce côté sensuel d'un livre. C'est définitif. Ah oui, là-dessus. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que lorsqu'on a commencé à faire des e-books, nous, tous nos livres existent en e-book, hein, et d'autres aussi, mais on s'est aperçu que les gens qui achetaient un e-book, s'ils avaient aimé le livre, ils allaient acheter le livre papier derrière. Pas pour le relire, mais pour l'avoir. Parce qu'il n'empêche qu'un fichier dans sa tablette ou dans sa liseuse, c'est quelque chose de froid et qui ne porte rien en fait. Et donc les gens, et de plus en plus d'éditeurs, font le combo. Si tu achètes un e-book, tu as le papier aussi. Parce que les gens, quand ils ont aimé le bouquin, ils vont le prendre parce qu'ils le veulent pour eux, dans leur bibliothèque. Et à Ne l'instar serait-ce un que peu pour des le voir. photos qu'on prend tous dans tous les sens, quand elles sont papier, on les regarde, quand elles sont dans notre téléphone et tout ça, on les regarde plus. Et le livre, on a besoin de l'avoir dans les mains, quoi. Bien sûr. C'est quelque chose de... Oui, c'est la notion de sensuel qui est là, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que comment vous avez des auteurs qui vous disent, bon, moi je préférerais m'orienter sur le numérique pour aller cibler une clientèle plus jeune et qui oublie peut-être le papier? Nous, pas du tout. Après, peut-être que c'est différent hein, pour la littérature jeunesse parce que on est sur des détails de dessin. Enfin, et puis c'est vraiment un moment privilégié avec l'enfant que je pense qu'on n'a pas forcément avec un écran en ayant une liseuse. Donc nous, on n'a jamais eu ce genre de demande. Après, peut-être pour les livres pour adultes, mais ça m'étonne. Je pense pas que ce soit une demande spécifique des auteurs à vouloir que ça soit numérique. Oui, Parce alors que là, pour décontextualiser tout le monde, c'est l'éditeur qui choisit, hein. Donc, C'est bien. l'auteur, il Très peut. bien, il y a l'éditeur qui reprend la main, c'est bien ça. Ah non, mais c'est la réalité. Ouais, c'est la Donc, réalité, t'as donc raison. alors après, il peut y avoir des choix éditoriaux. Nous, par exemple, on le fait de temps en temps sur des livres de sciences humaines qui sont très pointus, sur lesquels un tirage ne serait pas forcément justifié, mais on l'estime que ce texte apporte quelque chose, et ben on le met en e-book. Et forcément, c'est beaucoup moins cher de fabriquer un e-book que de fabriquer un livre. Et il est accessible. Par contre, le tirage sera moindre. Enfin, le tirage, c'est-à-dire que la portée sera moindre. Ce sera moins, Et c'est ça. pourtant, si c'est intéressant, il nous arrive de faire ça. C'est-à-dire qu'un texte qui nous paraît vraiment intéressant, mais qui ne trouvera pas son public, on le met en e-book. Et en particulier les sciences humaines, puisque c'est un des gros débouchés du livre numérique, puisque quand on fait des recherches, c'est vachement simple le e-book. Ouais. Tu recherches une occurrence, et puis voilà. Ça amène une forme de simplicité, mais on retient quand même que c'est l'éditeur qui reprend la main. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Marie Cops, organisatrice du Salon du Livre, Christian Robert pour les éditions Au Vent des Îles et président de l'Association des éditeurs, et Emmanuel Valla pour les éditions des Mers Australes. Janice, tu nous parles du tahitien dans la littérature. Nous trouvons sur le Fénois des pépites dites des best-sellers. Ces ouvrages ont su parler aux Polynésiens, surtout toucher leur cœur. L'un d'eux est sorti en 2013. C'est un livre
témoignage signé par Nathalie Heirani Salmon Hudri, ayant pour titre Je suis née morte. Nathalie raconte son histoire, son parcours de vie. Elle nous narre les combats quotidiens d'une jeune femme ayant une infirmité moteur cérébrale. Quelques mois à peine après la sortie de son livre, il devient alors le best-seller polynésien. Suite à ce premier succès, elle sort 6 ans plus tard un autre livre sur les chemins de la vie. Christian, un best-seller en Polynésie peut-il aussi le devenir à l'international ou au national? Bah alors absolument. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite géographique. On l'a dit tout à l'heure, mais on n'écrit pas juste pour soi, on écrit pour les autres. Après, ça demande quand même un certain nombre d'efforts, de travail. C'est pas si simple que ça que d'être diffusé partout, en France, au Canada, en Belgique. Ça demande des moyens, des ressources humaines. Il faut parce que c'est quelque chose qui est peut-être pas évident pour tout le monde, mais sur le marché français, il y a 66 000 nouveautés par an. D'accord, ça fait un peu plus de 5. 66 000. Ouais, ça fait un peu Oh, plus effectivement. de 5 000 par mois. C'est énorme. Et pour exister au milieu de ces 5 000, c'est très très compliqué. Donc ça nécessite des moyens et tout le monde aura compris qu'il y a des grosses machines d'édition. Tout le monde a entendu parler de Gallimard, d'Editis, Hachette, c'est des grosses machines. Ils ne laissent pas beaucoup de place pour les autres. Mais quelque part, c'est le lecteur qui décide. En parlant de best-seller, on pourrait en citer un, c'est L'Arbre à pain. L'Arbre à pain, qui est Célestine Itiora, qui sera là au Salon du Reste. En langue anglaise, c'est plus de 500 000 exemplaires vendus. C'est colossal. C'est 1 sur 100. Enfin, 1 sur 100, 1 sur 10 000, je devrais dire. C'est assez rare, des livres qui ont ce niveau de vente. Donc, c'est pas parce que c'est tahitien que ça restera à l'intérieur du récif. Donc oui, la réponse est effectivement, un livre peut traverser le récif et être porté partout. L'exemple de Titaouapéou en est un. Tout à fait. Marie, quelle va être la programmation sur le Salon du Livre? Alors la programmation cette année va être bien dense et variée on reçoit donc un grand nombre d'invités de l'extérieur et puis on aura bien sûr tous les auteurs polynésiens. Donc il y aura tout le cycle de présentation des nouveautés des éditeurs qui seront proposés par les auteurs. On aura des rencontres d'auteurs, un cycle de rencontres, conversations, tables rondes. Rencontre l'auteur, c'est quand l'auteur peut discuter avec ses lecteurs. Voilà, Pas ça va être, spécialement? ça va Oui. être, oui, ça va être 1 heure en fait où on découvre un auteur, son parcours, les différents ouvrages, et c'est l'occasion pour le public, en De effet, faire connaissance. de faire connaissance et de rencontrer les différents auteurs présents. Après, on a tout un cycle de rencontres, conférences et tables rondes, puisque l'idée aussi du salon est de fournir un peu cet espace de discussion et de débat sur différentes thématiques. Donc, on aura tout un cycle de rencontres sur des thématiques associées aux nouveautés présentées au salon, et tout un cycle de rencontres associées à la thématique du salon, qui est Ma'a Nourriture. Et donc cette année, on est en partenariat donc avec la DAG, avec qui on a travaillé. La DAG, la Voilà. direction de l'agriculture, avec qui on a travaillé sur une programmation tournée vers cette thématique. On en parlait tout à l'heure. Il y a aussi, j'aimerais que tu nous parles du partenariat établi avec le centre de lecture Médiathèque. Oui, donc ça fait de nombreuses années que le Salon du Livre travaille vraiment en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation pour la mise en place de projets pédagogiques, et plus spécifiquement en fait d'un projet qu'on mène avec le CLEM, donc le Centre de lecture et médiathèque, autour de 3 auteurs illustrateurs qui viennent à l'occasion du Salon du Livre. Et le principe de ce projet est de proposer en fait à des enfants, à des élèves de Tahiti, Moorea et d'une autre île, de rencontrer ces 3 invités. Donc le CLEM travaille en amont déjà sur le choix pour déterminer qui va venir en invité jeunesse, et il travaille avec les classes qui se sont portées volontaires pour ce projet. Il travaille en amont pour travailler sur ces rencontres et permettre d'avoir des rencontres enrichissantes entre les auteurs et les invités au moment du Salon du Livre. Donc les auteurs viennent 1 semaine avant le salon et restent 1 semaine après, pour pouvoir rencontrer
En tout, je crois que c'est plus de 66 classes qui vont pouvoir bénéficier de ces moments d'échange. Donc ça aussi, c'est des... Comme on disait tout à l'heure, permettre à la nouvelle Voilà. génération de comprendre comment fonctionne un livre, un auteur, et de leur donner goût. Et puis ils ont vraiment travaillé en amont sur l'auteur et l'illustrateur. Donc Il y a le moment de la, l'interaction, c'est voilà, le intéressant moment pour de la rencontre arrive un peu comme l'aboutissement et c'est souvent des moments très très forts. Parle-nous également d'opération Mon livre à moi. Alors, mon livre à moi, cette année, donc, on l'a lancé en partenariat donc, avec l'ensemble des maisons de l'association, le ministère de la Culture et le Haut Commissariat qui nous soutiennent sur cette opération. Et l'idée était de proposer et d'offrir 2000 livres à 2000 jeunes âgés entre 6 et 18 ans de Polynésie. Donc, on a lancé cette opération en septembre. Donc, les parents, les enfants pouvaient s'inscrire ou inscrire un de leurs proches âgés entre 6 et 18 ans. Et également, les professeurs pouvaient inscrire les enfants de leur classe. Et après, ils pouvaient choisir le livre qu'ils souhaitent. Donc, les éditeurs ont fait un catalogue spécialement dédié pour cette opération. Et les enfants, là, sont en train de choisir. Donc, on a déjà reçu plus de 1500 commandes. Donc, on va devoir faire pour que tout soit prêt pour le Salon du Livre, puisqu'on invite les heureux futurs lecteurs à venir récupérer leurs livres pendant le Salon du Livre et les envois pour les îles, parce qu'on a eu beaucoup d'inscriptions dans les îles, sur les 5 archipels. Donc, ça aussi, on est très contents. C'était aussi l'objectif de cette opération. Si je peux me permettre de rajouter un petit mot, c'est très important aussi que les gens possèdent un livre, qu'ils possèdent l'objet. Beaucoup de gens ont accès aux livres d'enfants, ont accès aux livres dans les classes, mais très souvent, quand ils rentrent chez eux, ils ne l'ont pas. Ce qu'on peut comprendre, hein, ce n'est pas une priorité non plus, l'important c'est de manger. Par contre, le fait de donner ces livres, c'est sacraliser l'objet, et c'est aussi quelque part pallier à un petit problème structurel qu'on a en Polynésie, qui est un léger déficit en lecture publique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller dans une bibliothèque. À Tahiti, il y a la Maison de la Culture, l'université, quelques mairies, mais il manque d'accès aux livres, en fait. Hein. Et c'est une problématique qu'a en main le ministère de la Culture. Hein, et ce manque d'accès aux livres, il y a quoi? Ça a manqué de politique par le passé, de structuration. Chez nos voisins de Nouvelle-Calédonie, il y a des bibliothèques de partout. Ici, pas encore. C'est un travail qui est mené. Donc, c'est la photo passée, j'allais dire. Hein. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, on essaie de compenser ce manque d'accès aux livres par des opérations, et celle-ci en est une qui est forte. 2000 enfants, c'est énorme. Hein. Oui. Et parce que, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, on a un peu de mal à garder les enfants autour du livre. Je crois que toutes les mamans ont compris que le livre pouvait aider leurs enfants. Et les papas aussi. Et les papas aussi. Et les papas aussi. Non, mais je veux dire, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est commun et qui est commun à tous. C'est-à-dire que tout le monde a envie que ses enfants s'en sortent. Voilà. Et tout le monde a à peu près accepté l'idée que le livre peut aider à ça. Ah, complètement. Oui. Donc, voilà, nous, on va dans cette mouvance, et après, on comprend aussi qu'il y a des familles qui n'ont pas de livre parce qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement. Donc, tout ça, c'est des façons d'enclencher des processus. Parce que nous, on est forcément intimement persuadés que le livre peut aider non seulement les enfants, mais les adultes également. Rien que sur ce qu'on fait, on fait régulièrement des émissions sur les passations du savoir et ainsi de suite. En Polynésie, on était surtout sur le verbal. C'est bien que ça puisse être écrit et qu'on puisse continuer à avoir cette transmission. Il y a la transmission, puis il y a le plaisir pur. Lire un bon livre, c'est un bon moment de plaisir. Hein, j'aime bien on peut aussi faire lire des bouquins qui nous ont plu à nos enfants et en discuter ensuite. Le point de vue intergénérationnel est toujours très intéressant. Et puis il faut venir au salon, parce que c'est aussi un moment où au salon, on a vraiment toutes les générations. Hein. J'aimerais vous poser une petite question, alors, à la fois aux éditeurs et à la fois à Marie. Les éditeurs que vous êtes, quel livre auriez-vous rêvé d'éditer? Emmanuel. J'espère que je ne vous ai pas posé une colle. Je vous ai posé une colle. C'est compliqué. Déjà, on est très content d'avoir édité ce que l'on a édité. D'accord. Je crois que ça, c'est un bon début. Et après, oui, quelque part, tous les livres que j'ai aimés, j'aurais aimé les éditer. Mais d'un autre côté, tous ceux que j'ai édités, je les ai aimés. D'accord. Donc voilà, c'est compliqué de... C'était une fausse question simple. Ouais. Emmanuel? Mais moi, j'ai pas de réponse parce que, exactement comme Christian, je suis déjà très contente de tous les livres qu'on a pu éditer et proposer du coup aux enfants et à leurs parents. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est
Ce sont des livres qui nous ont plu déjà de base quand on les a reçus, quand on nous les a proposés. Donc, avoir pu les concrétiser et les mettre en vente, pour nous, c'est déjà un rêve qui se réalise. Donc, Bon, alors, vous êtes pragmatique, c'est très bien, je comprends, hein, pas de souci. Merci beaucoup. Je vais rappeler les dates du salon. Donc, c'est du jeudi 17 au dimanche 20 novembre à la Maison de la Culture. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Janice, quel est le programme TV ce soir sur TNTV? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine Yaurana avec le spécial Jeux olympiques de Paris 2024, à 19h25 le quart de finale de Hot Fridge et à 20h10 la finale de Danse avec les stars. Merci Janice. Bon week-end sur TNTV et à lundi.